Bonjour, bonjour. Je continue la série des signes astrologiques avec vous les taureaux. On va voir ce qui se passe pour ce mois de décembre 2020. Dernier mois de l'année, dernier mois d'une année qui a été, on va dire, spéciale, hein, parce qu'on a été confronté à des choses que jusqu'à présent, on n'avait pas vécues. C'est une année qui nous secoue, qui nous a ramené, pour certains qui cheminent, à revoir nos classiques, revoir nos valeurs. Ça nous a amené une prise de conscience et a priori, c'est vraiment dans la continuité. Sachez vous reposer, sachez vous mettre dans la lumière, sachez vous axer. Parce que même si on nous lâche pour le moment, sachez qu'encore ce n'est pas fini, on ne peut pas dire que ce soit fini. Le virus suit une phase tout à fait normale, entre guillemets, comme tous les virus, hein. Et je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des choses encore à vivre. Alors pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui va se passer pour ce décembre, hein, ce mois de décembre? Oups. Ah, on voit une personne âgée. Alors ça peut être un grand-père, ça peut être une personne qui peut vous donner des... ça veut dire, ça peut être une personne qui représente la sagesse. Il y a l'importance d'une personne âgée, qui va être là sur ce mois de décembre. Alors on va voir exactement. Mais après, par anticipation, on voit aussi qu'il va y avoir des messages. On voit aussi que cette personne âgée nous parle de protection, nous parle aussi de référence. Une personne âgée, souvent, c'est la sagesse, c'est la référence. Peut-être que vous allez, vous allez avoir des messages, peut-être d'un guide, hein, une personne âgée qui vous guide, peut-être des messages de votre grand-père ou d'une personne âgée qui a la sagesse, qui va vous aider. Alors, vous aider à aller où? Ah, vous aider à faire des choix, parce que vous allez retrouver à des croisements. Alors, ça va être un mois de décembre un peu spécial, a priori, pour vous, parce qu'on voit qu'il y a des hésitations, on voit que vous ne savez pas trop où aller, on voit de l'indécision. Peut-être pour ça qu'il y a cette sagesse, qu'il y a cette personne de référence, cette personne âgée qui peut vous aider. Et il y a une notion de message, donc il y a une notion de paix, de sérénité, qui va être retrouvée une fois que vous aurez fait vos choix. Donc, par extension, on peut dire qu'il y a une sorte de doute, il y a des doutes, il y a des questionnements sur ce mois de décembre, mais petit à petit, vous allez aller vers une paix, une guérison et une sérénité. Donc, on va voir un peu ce que le tirage nous raconte. Toujours avec le nouveau jeu de Katia, le 77 Luxe, qui est un jeu qui nous amène la lumière quelque part, hein, parce que vu tous les tumultes de cette année, pour ceux qui ont cheminé, pour ceux qui ont travaillé sur eux, il va y avoir des sortes de révélations, des sortes de libérations. Alors, sérénité, sérénité, prendre du recul, réfléchir et repos. Donc voilà, des tumultes passés, des tumultes à venir, reposez-vous, reposez-vous. C'est qu'en vous mettant dans une bulle, en vous reposant bien, que vous allez pouvoir passer ce qui est à venir. Voilà. Alors, corne d'abondance, l'empreinte. Voyez, triomphe. Ah, l'homme. La vibration du cœur. C'est intéressant. Alors, les deux lignes extérieures nous parlent un peu de vous, entre guillemets. On voit qu'à travers tout ce qui s'est passé, à travers tous ces chamboulements, entre guillemets, vous avez pris conscience. Cette carte des empreintes vous parle de vous. Vos empreintes passées, vos empreintes de l'ici maintenant et vos empreintes futures. Dans un cheminement qui peut faire un parallèle à vos choix. Dans un cheminement, vous allez grandir. Vous allez grandir. Il y a un éveil. Il y a un éveil qui est à venir, qui va vous amener cette abondance. Alors peut-être abondance financière, mais cette abondance de réponses, cet enrichissement. Vous allez passer un cap, vous allez être enrichi. Tout ça, ça va se matérialiser dans votre foyer.
Le foyer, c'est la carte 22, 2 plus 2, c'est 4, c'est vraiment la construction. On voit une assise, on voit quelque chose de très solide. On voit que toute cette année, toutes ces années qui sont passées, vous étiez sur un chemin, entre guillemets, de reconnexion, un peu d'errance. Alors peut-être que certains d'entre vous sont commerciaux, donc on nous parle de votre chemin de vie. Mais on nous parle aussi de ce chemin, de cette transformation qui a abouti à vous, pour vous, messieurs, à être ce que vous êtes à l'heure actuelle, c'est-à-dire un homme fier de lui, qui est bien axé, qui est bien planté, même s'il y a eu des tumultes qui ont fait que il a eu peur. On nous parle aussi à travers cette carte de l'homme, pour mesdames, puisqu'il y a la carte du cœur qui est vraiment la synthèse, peut-être une future rencontre, mais c'est un tirage général, hein. Donc une future rencontre à venir, d'autant plus qu'à côté, on a la carte 4. On finit par un 4, on a un 4 là. Là, on est sur 5, 8, 10, 13, on est sur du 4 aussi, et là, on est sur du 4. Alors là, c'est un jeu qui est magnifique, hein, magnifique, à moins que je me trompe, mais je crois pas. C'est un jeu magnifique, vous êtes en pleine phase de construction. Libération, construction, et libération au niveau de votre cœur. Vous avez les 4 axes là, vous avez que des 4. Et le 4, c'est la construction. Vous êtes en train de bâtir, vous êtes en train d'assainir vos fondations. Alors voilà, franchement, félicitations. Et la carte centrale nous dit un peu ce que vous allez récolter, entre guillemets. Entre la richesse et entre le cheminement, ça vous amène le soleil, ça vous amène le triomphe. Donc, il y a une étape nouvelle qui est venue. Sur cette phase de recherche, entre guillemets, hein, avec votre évolution, avec le futur homme que vous représentez ou la future femme, avec ce côté actif que vous avez mis en place, on vous demande de vous reconnecter à vos sens, à votre sensualité. C'est comme si on vous demandait de vous reconnecter à vos envies. Autorisez-vous le fait d'avoir envie, l'envie d'avoir envie. C'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de survie. Alors peut-être que toute cette année vous a amené à réfléchir et à voir que quelque part votre vie était un peu stérile, entre guillemets. Donc maintenant, reconnectez-vous. Vous avez le droit de vibrer, vous avez le droit de croire, et vous avez le droit d'aller vers cet amour universel et surtout, peut-être d'optimiser une future rencontre. Et tout ça, cette fusion, cette réunion, cette harmonie, cette tranquillité dans le foyer vous amène le soleil. Il y a une phase solaire, tout s'éclaircit, il y a la plénitude, il y a le bien-être. Alors on va regarder un peu plus du côté sentimental, hein, puisque on voit que il y a des signes vers lesquels le sentimental va aller. Mais malheureusement, je peux dire, quelque part, ça ne se fait pas ça mal, quoi. Je veux dire, si on ne travaille pas sur nous, entre guillemets, il y a de grandes chances qu'on ait du mal à s'autoriser, à croire et à attirer la bonne personne. Donc, bon, si on veut rentrer dans quelque chose de richesse, dans une richesse, quelque chose qui puisse porter, soyons vigilants, quoi. Alors, on va regarder. Hop, hop, hop. Tout ça, c'est la sagesse. Hein. C'est la sagesse aussi qu'on peut... Oh, regardez. Et... Ah. Alors, ça, c'était très intéressant. Là, on nous dit que autour de vous, il y a sûrement une personne. Hein, une personne qui peut être cette personne de cœur, mais qu'à l'heure actuelle, vous ne la voyez pas comme ça, parce que je pense que vous avez certains standards et vous imaginez certaines choses. Et peut-être que l'amour va arriver de façon surprenante à travers une personne sur laquelle vous n'auriez pas, entre guillemets, c'est pas très joli, mais misé. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être une rencontre au niveau du travail. On voit qu'il y a une magie quelque part, mais c'est comme si vous aviez plein de stéréotypes et que là, on allait vous faire une sorte de biscuite et que vous allez amener quelqu'un de carrément différent. Mais comme vous avez évolué, il faudra ouvrir les yeux, quoi. Avec le veau d'or, attention. Attention, là, on vous dit que dans vos histoires de cœur, vous n'y arrivez pas parce que vous avez des... Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Vous avez vos propres limitations. Vous ne croyez pas à vous.
Vous avez vos... Comment dire? Vous avez des croyances limitantes. Vous ne vous donnez pas le droit et vous ne vous croyez pas en vous. C'est vrai que quelque part, ces croyances, en vous sabordant au niveau de votre imagination, vous empêchent quelque part de vous épanouir dans votre vie amoureuse. Donc, croyez en vous. Alors là, vous êtes, mes chers taureaux, des érables. Des érables, ça veut dire que peut-être jusqu'à présent, vous êtes tombés sur des gens qui vous ont un peu pompé, entre guillemets, au sens large du terme, qui ont abusé ou de votre gentillesse ou votre disponibilité. Et on voit que ce pauvre érable, là, on y prend un peu toutes ses ressources sans rien lui donner. Petit à petit, ça l'épuise. Donc là, on vous parle de passer à l'action. Il est temps de réagir. On l'avait déjà avec cette carte de l'homme qui est 6 plus 4, 10, qui est le 1, qui est le recommencement, qui est l'action. On vous demande d'agir et vous allez voir que quelque part l'univers va vous répondre. Vous allez être aidé. Croyez en vos... en vos guides. De toute façon, tout ce qui s'est passé, c'était des choses que vous deviez avoir, que vous deviez passer. Tout est en équilibre. Chaque chose a sa place, même si encore vous ne voyez pas trop le bout du tunnel. De nouveau l'abondance. Oh, non, mes chers amis, mais c'est super ça. Une abondance à venir, un enrichissement. Ah, les dragons, là, passez à l'action pour évacuer la colère si vous voulez rentrer dans l'abondance, parce qu'on vous a assez épuisé. Donc, il est temps que vous vous réénergétisiez. Le dragon, il va falloir... défendez-vous, hein, passez à l'action, défendez-vous, revendiquez votre statut, il est temps, hein, parce que cette carte qui est un peu en vous et qui nous parle un peu de disputes ou des choses à venir, attention, et ça peut être aussi une carte que vous avez un fort caractère, donc bon, sachez moduler, sachez moduler. Mais je pense qu'il y a surtout une colère à évacuer, un travail sur soi à faire, hein, déjà, pour se donner le droit. Et pour couper un peu toutes ces choses qui nous pompent. Et faites attention que votre travail ne soit pas un peu trop parasitant, qui ne vous sclérose pas et qui vous ne parasite pas trop dans vos histoires d'amour à construire. Se réfugier dans le travail n'est pas vraiment la solution. Je ne crois pas. Donc vous voyez qu'il y a quand même, ça ne va pas arriver comme ça. Il y a l'amour soit, mais il y a quand même du travail. Il y a du travail et de la prise de conscience. Alors on va regarder avec... les accords Toltec, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chers amis? Ah, ça c'est joli. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer de la transformer, je suis en accord avec ce qui est. L'univers, tout est à sa place. Tout est en équilibre. Voir une situation noire et se dire qu'au fond, au-delà de la situation, la personne va pouvoir changer. Vous allez pouvoir la porter, vous allez pouvoir la réorienter. C'est vous tromper. Ce qui est restera si à la base les choses ne bougent pas d'elles-mêmes. C'est pas à vous à porter toute la tristesse du monde, c'est pas à vous à essayer de mettre la couleur partout parce que la couleur ne peut pas se mettre partout. Alors renoncez, acceptez les choses telles qu'elles sont. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous recentrer sur vous et vivre l'instant présent. Ça va vous alléger. Alors, on va regarder avec Nadia la petite carte qui va vous accompagner. Oh, la carte de la chance. La carte du mois, la carte de la chance. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Croyez en vous. La chance va vous sourire. Mais elle ne vous sourira que si vous travaillez sur vous. Ça ne va pas arriver tout rôti. Et oui. Et il faut vraiment prendre cette mesure pour pouvoir vraiment optimiser ce qui peut se passer et consolider nos acquis. On ne peut bâtir et on ne peut avancer, on ne peut triompher que si déjà on se débarrasse, entre guillemets, hein, de tout ce qui est
tout ce qui peut nous ralentir quelque part. Parce que vous voyez, sur cette transformation, sur ce triomphe, vous avez deux cornes d'abondance. Donc, libre à vous de continuer à rester dans ce système où c'est que quelque part, ce n'est pas porteur, hein, ça vous pénalise, ou libre à vous de couper, de couper tout ce qui vous pensionne, entre guillemets, pour entrer dans cette abondance. Au-delà de l'abondance matérielle, il y a une abondance au niveau de plein de choses, au niveau de l'évolution. Et là, il faut vraiment rentrer dans l'action. Et se libérer de cette colère. Ou alors, avec le feu du dragon, on vous demande aussi de rentrer dans le feu, dans le feu sexuel, dans le feu de la Kundalini, dans ce feu de se reconnecter à ses sens, à ses sensations. Ne plus se mettre en marge d'eux. Donc, écoutez, sur ces beaux conseils, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt.